Bienvenue chers auditeurs de Radio Menorah Yeshua et de Christna et Weini. Dans les matinales de Rachel, nous allons profiter de cette occasion qui nous est donnée d'un point de vue actualité prophétique pour vous faire part de ce songe d'avertissement que le Seigneur envoie à l'humanité très important. Et vraiment, je prie le Dieu Tout-Puissant afin qu'il puisse encore et encore attirer notre regard, attirer notre attention sur les messages qu'il nous envoie, parce que, comprenez bien, mes bien-aimés, les temps sont graves. Les temps sont graves, comme vous allez pouvoir l'entendre. Avant, nous allons partager bien sûr le songe. Nous allons prier également, comme à notre habitude, et nous allons revenir sur un événement très important qui a eu lieu récemment, ce week-end. Il s'agissait de la dédicace de la parole de Dieu, de Jean-Frédéric Osterwald, dont l'occasion sera donnée de revenir sur quelques éléments de cette dédicace et aussi de pouvoir remercier nos serviteurs et servantes qui ont justement pris part à cette dédicace et annoncer à nos bien-aimés auditeurs que vous pouvez d'ores et déjà également demander la Bible ou les livres, l'évangile de Marc, l'évangile de Jean. Donc vous pouvez aussi nous envoyer des messages pour pouvoir obtenir votre exemplaire par rapport à cela. Sachez également que très bientôt, ces versions seront disponibles également à téléchargement libre sur nos différents sites web, afin que nous puissions assurer une plus large diffusion de la parole de Dieu au sein de sa communauté et même au-delà de la communauté chrétienne. Je rappelle aussi que cette version de la parole de Dieu, c'est celle de Jean-Frédéric Osterwald de 1771. 1771, on y reviendra en deuxième partie de l'émission. Mais avant, mes bien-aimés, je m'en vais vous faire ce partage, puis nous allons prier le Seigneur et nous allons lui demander justement l'intelligence pour pouvoir mener à bien cette émission. Alors, le partage est le suivant, mes bien-aimés. Faisons silence et écoutons ce partage. Alors, ce songe prend suite la nuit du 28 au 29 juillet 2020, c'est-à-dire cette nuit, tout simplement. Dans ce songe, il est question d'une dame que je connais dans la vie privée. Elle s'appelle Madame Cathy Malapo. C'est la directrice d'une école chrétienne, l'école privée Timothée, et dont je la connais dans la vie. Voilà, je la connais très bien. Donc cette dame va monter sur un gradin ou alors sur un podium d'un gymnase. Il y avait pas mal de personnes qui étaient présentes et c'est comme ça que la dame va commencer à annoncer cette sentence en disant que le Seigneur donne 90 jours à toute l'humanité pour se repentir. Le Seigneur donne 90 jours, je répète, à toute l'humanité pour se repentir. Le compte à rebours a commencé et après ces 90 jours, une avalanche de châtiments tombera les uns après les autres. Donc je répète, la scène se passe dans un gymnase. Il y avait des personnes, le gymnase n'était pas plein bondé, n'était pas plein à craquer, mais il y avait quand même des personnes qui étaient présentes. Et c'est cette dame qui monte sur le podium et c'est comme ça que elle va annoncer cela. Elle va annoncer au travers d'un micro et sa voix va faire une espèce d'écho. Vous savez, lorsque vous êtes dans une pièce qui est très grande, lorsque la hauteur et que vous parlez, on a l'impression qu'il y a la voix qui fait un espèce d'écho. C'était exactement ça. Et c'est comme ça qu'elle va faire cet écho-là. Elle va parler, sa voix va faire un écho pour retentir. Et vraiment, l'occasion m'est donnée, mes bien-aimés, de vous supplier de partager ce message. Ne prenez pas à la légère les messages que le Seigneur nous donne, surtout que le Seigneur nous avertit. Comprenez que rien n'arrive sans que le Seigneur lui-même ne permet. Alors saisissons cette ultime occasion encore pour nous repentir davantage, pour nous dépouiller encore et encore, comme on le verra tout au long de cette émission, de tout ce qui n'honore pas Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, le face-à-face, c'est chacun avec Dieu. Aujourd'hui, il s'agit de gagner les âmes, mes bien-aimés. Il s'agit d'envoyer ce message à ton frère, à ton prochain, à ta soeur, à ta mère, à ton ami, à ton ennemi, aux gens qui t'aiment, aux gens qui te détestent, afin justement que nous tous, nous soyons au même niveau de l'information et que chacun de nous s'efforce de mettre rapidement sa vie en règle, mes bien-aimés. Le compte à rebours a commencé 90 jours. Donc, si vous attendez ce message, n'hésitez pas à votre niveau à diffuser le plus largement possible, mais aussi à vous repentir, à vous humilier, afin que le Seigneur justement ait pitié de nous.
Que le Seigneur ait pitié de nous. Poussons ce cri, poussons ces supplications, mes bien-aimés, les implorations. Rassemblons-nous ci et là. Prions collectivement ou individuellement. Demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés. Je vous en prie, ne prenez pas ça à la légère. Ce n'est pas parce que tu prendras ce message et que tu ne vas pas considérer ce message que tu vas empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir. La prophétie s'accomplira. Rappelez-vous, bien-aimés auditeurs, au mois d'avril, nous vous avions annoncé qu'il y aurait la ressurgence de ce virus, qu'il y aurait encore une recrudescence de ce virus. Et les personnes même qui avaient été identifiées, c'était le président du Brésil, avait un de ses homologues. Et nous vous avions dit dans ce voice qui est disponible sur notre chaîne Menorah Yeshua TV, qu'il nous avait semblé que c'était Donald Trump. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous regardez comment la pandémie a sévi au Brésil et aux États-Unis, vous pouvez comprendre, mais à l'avance, il exécute toujours. Ne mettez pas en péril votre salut parce que vous allez peut-être vous dire, ah, c'est quoi ça comme message et tout, oh, on nous voilà, ces messages, etc. Ne mettez en péril votre salut. Rien que le fait d'entendre ce message est déjà pour vous une condamnation si vous rejetez. Tout simplement pourquoi? Parce que le Seigneur vous rappellera cela. Il vous rappellera cela, que vous aviez entendu ce message. Et vraiment, je pousse parce que notre vie, parce que ce qui nous attend après, mes bien-aimés, est plus terrible, sera plus terrible. Et je prie Dieu que vraiment ce message fasse écho dans vos cœurs et que chacun de nous, moi-même la première qui vous envoie ce message, que nous puissions réunir nos forces pour nous rapprocher davantage de l'Éternel et implorer son secours, demander son secours, le supplier. Que bon, nous garde et nous protège. Donc, nous voyons que Dieu est bon, mes bien-aimés. C'est parce que nous ne voulons pas simplement saisir les messages qu'il nous envoie. Cette calamité de la COVID-19 qui est en train de sévir l'humanité, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça sans que Dieu ne permette. Beaucoup de chrétiens sont en train d'aller dans tous les sens. On va démanteler le démon de la COVID, on va faire ceci, on va faire cela et tout. Vous avez mieux à faire que de prier et demander à laisser le Covid en paix. Demandez seulement à Dieu qui vous pardonne pour vos péchés. Le Dieu de grâce est puissant, il est bon. Oui, après il y a les thèses complotistes. Oui, c'est elle qui a fait. Quand bien même ce serait eux. Quand bien même ces personnes qui ont voulu soit réduire la population, soit créer ce virus et tout. Cela n'empêche pas que si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer. Cela n'empêche pas que l'enfer aussi est devant ta porte. Donc nous devons beaucoup plus déployer notre énergie, mes bien-aimés, à corriger notre marche avec l'Éternel, à la sanctifier, à nous laisser imprégner de son Saint-Esprit, à sortir de... Ce n'est plus ton pasteur, ce n'est plus... Face arrive. Le face-à-face arrive, mes bien-aimés. Et vraiment, je le dis avec toute la gravité, avec toute l'insistance, afin que cela puisse encore être comme une secousse pour les uns et les autres. Et que nous puissions comprendre à quel point Dieu est mort, que nous ne soyons pas ignorants de ses plans et ses desseins qu'il a vis-à-vis de nous. Et je pense qu'il y a aussi, d'après ce qui m'avait été signalé, il y a aussi un frère en Christ qui a reçu quelque chose de similaire, d'après ce qui est en train de m'être signalé. Vraiment, prenez garde à votre salut, prenons garde à notre salut, demandons l'aide au Seigneur. Si quelques personnes, grande quantité de personnes qui vont se ressaisir, changer de train de vie, rechercher la face de Dieu. Nous allons survoler ce que la repentance, mes bien-aimés, demande. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, nous te remercions infiniment pour ce message que tu adresses à l'humanité. C'est parce que tu es un Père aimant. C'est parce que tu es celui qui ne veut pas nous faire la peine de nous envoyer des messages, afin que ces messages nous édifient, que ces messages nous rapprochent davantage de toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, ta miséricorde et ton amour, Seigneur, c'est sans pareil. Personne ne peut être comme toi. Et c'est pour cette raison encore, Père, diffusion de ce message, mais surtout dans le cœur des uns et des autres. Et que cela vienne, Seigneur, vraiment impacter dans notre conscience, impacter dans l'être que nous sommes, afin que tu nous aides, Père, à nous, Seigneur, vis-à-vis de toi. Non seulement parce que nous pouvons partir, mais aussi, Seigneur, parce que tu peux revenir à tout moment. Et alors, Père, fasse en sorte que toute personne qui écoutera ce message se ressaisisse dans sa vie. Que chacun puisse introspecter sa vie, faire un check-up et demander à l'Éternel, aide-moi, montre-moi les zones d'ombre de ma vie.
Montre-moi les ténèbres de ma vie. Montre-moi les œuvres infructueuses de ma vie, afin que je puisse vraiment me repentir, m'humilier devant ta face. Seigneur, fais tomber les écailles de nos yeux. Montre-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que nous soyons obéissants de ce message que tu nous adresses, ô Dieu bon. Mais pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, pardonne notre incrédulité, pardonne notre orgueil, notre suffisance, Seigneur. Oui, on sait très bien, pardonne-leur déjà d'avance, Seigneur. Et touche les cœurs, même les cœurs de pierre, même les personnes qui se sont tellement endurcies. Seigneur, tu es capable de transformer le rocher en quelque chose qui serait, Seigneur, comme de la poudre, comme de la farine. Nous te supplions, mon Dieu, mon roi. Seigneur, viens purifier ton église, mon Dieu, mon roi. Viens enlever, Seigneur, tout ce qui l'enveloppe, tout le voile, pour laisser la place à ta lumière. Oh Dieu bon, merci encore pour ce message. Merci pour ce rappel, Seigneur, pour nous maintenir dans les rangs, pour nous dire de nos regards circulaires sur toute l'humanité, mon Dieu, mon roi, à commencer par nos dirigeants, par ceux qui ont la responsabilité, Seigneur, de nous gouverner. Touche leur cœur, mon Dieu, mon roi. Pardonne-leur tout le manquement vis-à-vis de toi. Ouvre leur esprit, afin qu'ils puissent être des modèles et des exemples, Seigneur, pour ton peuple, qui se complaît dans un état de victimisation. Seigneur, lave la dureté de nos cœurs. Lave la méchanceté qui est venue dans le cœur du peuple. Les gens sont de plus en plus méchants, les uns vis-à-vis des autres, Seigneur. Et bien sûr, mais toi qui nous connais dans notre profondeur, viens épurer, Seigneur, tout ce qui est toxique en nous, tout ce qui pourrait de près ou de loin constituer des occasions de chute, nous t'en supplions. Jette un regard sur toute l'humanité, continent par continent, pays par pays, dirigeant par dirigeant, Dieu mon roi, afin que tu nettoies, tu purifies chacun d'eux et que tu purifies chacun de nous, Seigneur. Père, aie pitié. Nous n'avons que pardon. Nous n'avons qu'à te demander pardon. Nous n'avons qu'à te supplier, mon Dieu, mon roi. Ton église, continue de la purifier. Continue, Seigneur, de racheter des âmes à Christ, à toi, mon Dieu, mon roi. Continue de remplir la bergerie, Seigneur. Continue aussi, Seigneur, vraiment d'expulser tous les loups ravisseurs, comme que ce soit, Seigneur, pour venir encore ravir tes brebis. Garde-les précieusement, recouvre-les de ton sang précieux et conduis toutes choses, mon Dieu, mon roi, dans ton amour parfait. Sois à jamais béni, sois à jamais élevé, Dieu de grâce et de majesté, et pardonne-nous encore une fois de plus nos péchés, Seigneur. Et vraiment, c'était un message très important, afin que nous puissions réagir, et nous ne serons point surpris. La nécessité de la repentance, avant de passer à la deuxième partie de l'émission qui porte essentiellement sur la dédicace qui a eu lieu ce week-end, je veux encore rappeler que la repentance est très négligée dans les prédications d'aujourd'hui. Dans les enseignements de nombreux prédicateurs, on met un peu la repentance de côté. Et lorsque on met la repentance de côté, il est difficile pour le chrétien, et même pour celui qui n'est pas chrétien, d'identifier les péchés. On a tellement transformé les choses. Le mal a été transformé en bien, a été même érigé en bien, et le bien a été condamné avec beaucoup de répression, si bien que les gens sont perdus. Parfois, on croit faire du bien, alors qu'en fait, on est en plein dans le mal. Et pourtant, la repentance est le premier pas du retour de l'être humain vers Dieu, mes bien-aimés. C'est le premier pas qui permet justement à l'être humain d'établir avec Dieu une véritable relation spirituelle, une véritable communion. Sans la repentance, nul ne verra Dieu. Ce n'est pas possible, parce qu'il faut qu'on soit capable de dire pardon à Dieu. Et lorsqu'on demande aux gens de dire pardon, ils s'offusquent. Mais j'ai fait quoi? Mais je ne suis pas plus méchant que tel. Mais tel, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ils sont toujours dans la justification. Arrêtons d'être dans la justification. L'heure n'est plus à cela, mes bien-aimés. Arrêtons d'être dans la justification. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Revenons à Christ. Demandons-lui de nous inspecter. Qui peut dire qu'il n'a jamais péché? Alors c'est pour ça qu'il est indispensable que nous insistions sur cette notion de repentance, parce que c'est la condition sine qua non à notre salut et à la vie éternelle. Il est donc important que nous réfléchissions à mettre tout ce que nous pouvons mettre à notre pouvoir, bien sûr conduit par le Saint-Esprit, afin justement que nous puissions savoir et connaître qu'est-ce que la vraie repentance. La vraie repentance n'est pas une question que des lèvres, comme on le verra tout au long de cette émission. Déjà, la première personne à envoyer le message, le premier message de l'évangile a été donné par Jean-Baptiste et Jésus lui-même. Il disait quoi? Repentez-vous et croyez.
Voilà, le message était adressé. La repentance doit faire partie de manière intrinsèque de la prédication de l'évangile. Parce que c'est ce que Dieu veut nous faire connaître. Hein? Il veut nous aider à venir à lui. Et c'est un processus qui est tellement important parce que cela permet aussi que nos péchés soient pardonnés. Et le Seigneur lui-même dit dans Luc 24, au verset 47, que la repentance et le pardon seront prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer bien sûr par Jérusalem. Donc nous allons lire plusieurs textes tout à l'heure qui renvoient à la repentance. Mais j'ai envie de dire, parce que cette partie, cet extrait de l'émission dure 2 heures, mais nous n'allons pas partager 2 heures. Mais cet extrait de l'émission, je vais simplement attirer l'attention encore des uns et des autres que Dieu use de beaucoup de patience. Parce qu'il ne veut qu'aucun périsse. Hein? Il veut que nous tous nous puissions parvenir à la vraie repentance. Ce texte est tiré de la 2e épître de Pierre au chapitre 3, les versets 9. Malheureusement, la majorité des êtres humains que nous sommes, malgré l'appel de Dieu, malgré sa patience, malgré de nombreux messages que vous recevez des uns et des autres, nous refusons de reconnaître que la cause de tous nos malheurs et les calamités qui frappent le monde entier, c'est parce que nous ne voulons pas nous repentir. Le monde aujourd'hui vit comme si le péché n'existait plus. Qu'est-ce que le mot péché pour certains aujourd'hui? Quand vous leur demandez, pour eux, ils n'ont même pas l'impression. On a créé un monde de libertinage, peuplé de libertins, qui fait que les gens, pour eux, non, ils vivent une vie normale, ils n'ont rien à se reprocher, ils n'ont rien à rougir, etc. Hein? Et pourtant, c'est justement ces péchés qui sont la cause de nos malheurs. Les mensonges, les meurtres, les vols, les impurités de toutes sortes, les adultères, la sexualité débridée, pervertie, comme on peut le voir partout. Hein? Aujourd'hui, les pères de famille sont sur les réseaux sociaux, sur les WhatsApp, et à passer le temps à se partager des vidéos de pornographie. Et ça, je vous le dis, mes bien-aimés, que vous arrêtez cette saleté-là. Tout ça, cela fait partie des péchés. Hein? Les mauvais désirs, les querelles, la méchanceté, le vol, la brutalité, les détournements, la corruption, l'ambition démesurée, l'incrédulité, etc., etc. Voilà autant de gisements de péchés qui vont venir causer la souffrance de l'humanité. Malgré les fléaux qui frappent les hommes, on refuse de revenir vers Dieu. On attribue les fléaux à tel a fait ceci. Non, c'est parce qu'on a ce malheur, parce que tel a fait un complot. Mais vous pensez que Dieu a disparu de la surface de l'univers? Vous croyez que c'est l'homme qui peut décider des choses? Quand bien même tu ferais quelque chose, laisse-moi te dire que tout ce que tu es appelé à faire est encore sous la souveraineté de Dieu. C'est lui seul qui permet toutes choses. Tu peux même prendre la main pour aller faire du mal à quelqu'un, mais Dieu arrête ta main. Hein? Tu peux prendre l'arme pour tirer sur quelqu'un, mais Dieu arrête l'arme là. Ou il fait que même si tu tires la balle pas ailleurs, il faut que nous apprenions encore à replacer le Seigneur vraiment dans l'autorité suprême. Hein? C'est un peu comme si les gens étaient là, c'était eux seuls qui décidaient de tout sur cette terre et Dieu les regardait comme ça. Non, le Seigneur use de patience, mais ça ne veut pas dire que son autorité a disparu. Ce n'est pas du tout ça, mes bien-aimés. Regardez cette maladie Covid. Qui sont les chefs d'État qui se sont repentis, qui se sont humiliés? Certains l'ont fait un peu avec les lèvres, ont remué quelques lèvres. Et quand la situation s'est aggravée, ces personnes ont totalement oublié encore d'organiser des journées de prière, les journées de jeûne et tout. Non, ils ont simplement oublié. Après, on va vous dire non. Dernièrement, on nous parlait sans cesse du dérèglement climatique. Vous avez un peu l'abcès là sur le dérèglement climatique. Vous faites ceci, sur le tout était que l'écologie. Aujourd'hui, bon, c'est des thèses complotistes à tout fléau. Nous voulons toujours que, je dis bien, quand bien même ce serait vrai ou pas, mais qui a créé l'univers? Qui a créé l'univers? Qui a créé les bestioles qui existent? Qui a créé les virus? Qui a créé tout ce qui existe, mes bien-aimés? Alors prenons garde. Prenons garde. Quand les fléaux nous frappent, ce sont de leur trouver toujours des explications rationnelles. Tout simplement parce qu'on refuse, tout comme les Juifs en leur temps, au temps du prophète Jérémie, on refusait justement de venir à Dieu. Hein? Apocalypse 9, les versets 20 et 21 rappellent cela.
Je vais lire tous ces textes, je passe d'abord en revue, mes bien-aimés, et on va relire tous ces textes et tout. Jérémie 5, 3, mes bien-aimés. Les gens refusaient de voir la vérité. Le Seigneur les frappe, ils ne ressentent rien. Le Seigneur les consume. Il envoie des incendies, il envoie des inondations, des cataclysmes, les séismes, les ouragans pour les avertir. Non, ils ne veulent pas recevoir les instructions. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Donc ça c'est quelque chose. Quand bien même ils continueront de blasphémer le nom de Dieu, etc., etc. Mais que ce soit pour notre partage. La repentance, mes bien-aimés, c'est un changement de mentalité. C'est un changement d'intention. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés. La douleur d'avoir offensé Dieu. Nous devons vraiment penser que c'est une nouvelle attitude mentale à l'égard du Dieu saint que nous devons mettre en place. De notre état de pécheur. C'est quelque chose de très important. Les sentiments d'une réelle repentance sont très souvent une profonde tristesse. Vous ne pouvez pas vous repentir et rire comme si tout allait bien, comme si vous n'aviez rien fait et tout. Vous devez ressentir la contrition, une douleur, comme si vous étiez affligé d'avoir commis une offense. Vous devez ressentir l'humiliation, ou se sentir coupable et misérable, et prendre des nouvelles résolutions. Vous devez avoir le désir de changer, d'être délivré de notre tendance au péché. Si ton péché c'est l'idolâtrie, si ton péché c'est les adultères, si ton péché c'est le vol, les meurtres et tout, donc en toi, il doit avoir une attitude nouvelle. Que j'abandonne tout ça derrière moi, Seigneur. Ce n'est pas par ta propre force, hein, c'est uniquement par le Seigneur même qui agit en toi. Mais il faut que tu aies la détermination, la volonté et l'humilité de lui demander de l'aide. Et c'est comme ça que il va d'abord mettre une bonne évidence. C'est un peu comme si lorsque nous péchons, nous marchons un peu comme des aveugles en fait. Nous avons des écailles, nous sommes convaincus, nous ne ressentons pas vraiment le poids du péché. Mais lorsqu'on invite le Seigneur à venir nous mettre à nu, à ce moment-là, on ne se ment plus. On est à nu devant Dieu. On ne se cache plus, on ne joue plus un rôle. Et c'est là que le Seigneur va éveiller en nous la réalité, la gravité de notre péché. On va éprouver un malaise profond. Il ne s'agit pas d'une petite culpabilité le temps de quelques minutes là, soit parce que vous avez été pris sur les faits, ou soit alors non. Il s'agit d'un malaise intérieur qui ne peut être apaisé que par le pardon. Et ce malaise intérieur que produit la tristesse et le repentir vont se traduire pour certaines personnes parfois par des pleurs, parfois même par des grands cris, des tremblements, des prostrations, etc. etc. Hein? Là, le but de la repentance, c'est de nous amener à rechercher le pardon de Dieu. Parce qu'on est animé de ces sentiments de repentance, nous allons donc aspirer à ce moment-là à une véritable restauration intérieure. Nous allons retrouver maintenant la paix, la sérénité de l'âme tourmentée par son péché. Que tu sois pasteur, fidèle ou même athée, nous tous nous devons passer par la repentance, mes bien-aimés, et insister qu'elle soit continuelle. Il ne s'agit pas de dire je pêche aujourd'hui, je me repens, demain je peux encore pécher, je me repens. Ce n'est pas de ça dont il est question. Dieu connaît les intentions. Et c'est par ce processus que le désir que nous voulons de rétablir avec Dieu une meilleure relation, hein, sachant que nous l'avons offensé, vraiment ce désir va se mettre progressivement en place. Dieu accorde le pardon à ceux qui se repentent sincèrement, quelle que soit l'offense. Quelle que soit l'offense, nous les hommes, nous avons tendance à dire qu'il y a des domaines qu'on pardonne et des domaines qu'on ne pardonne pas. Dieu pardonne tout péché, toute offense, mes bien-aimés. Il pardonne. Et nous devons vraiment tenir compte que la repentance passe par la conviction du péché, le profond regret d'avoir offensé Dieu. C'est très important. Ça passe aussi par la confession. On confesse ce que nous avons fait. Hein? On sait qu'on a mal agi. Beaucoup de gens savent qu'ils ont mal agi, mais ils ne veulent pas demander pardon à Dieu. Ils ne veulent pas demander pardon à ceux qu'ils ont outragés ou blessés. Ils préfèrent garder et cacher pour eux. Avoir des jardins secrets de péché remplis dans leur cœur. Or, la repentance implique que nous reconnaissons et avouons notre péché. Tu ne peux pas dire que tu te repens et tu gardes ton péché pour toi. Ça n'a aucun sens. Même l'apôtre Jean écrit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc il est indispensable d'avouer nos péchés à Dieu.
David même, le roi David nous rappelait dans le psaume 32 que lorsqu'il gardait le silence, il ne trouvait pas de repos. Mais lorsqu'il a reconnu et confessé son crime devant le Seigneur, il a obtenu l'assurance du pardon. Vous pouvez lire le psaume 32, les 5 premiers versets. Nous avons le cas de l'enfant du fils prodige, qui était vraiment dans une situation de déchirure. Et il s'est rappelé que même les mercenaires qui sont chez son père ont du pain en abondance. Et le voilà, il meurt de faim. Et même ce qui est prévu pour les porcs, il n'arrive même pas à pouvoir aussi manger cela et tout. Et c'est comme ça qu'il va prendre la résolution ferme d'aller vers son père, de reconnaître qu'il a péché contre le ciel et contre lui, et qu'il n'est même plus digne d'être appelé son fils. Et il va même dire, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais le Père bon, qui est la figure paternelle de notre Dieu, va au contraire le couronner de gloire et d'honneur, au point où cela va même déstabiliser le Fils qui a toujours été présent. La repentance implique également l'abandon du mal. La vraie repentance produit en nous un dégoût du péché, une rupture des mauvaises habitudes suivies jusque-là. Il s'agit d'un changement de vie. Vous ne pouvez pas dire que vous vous êtes repenti et vous courez encore pour aller faire les mêmes choses sur lesquelles vous ne cessez de demander pardon à Dieu. La repentance implique également la complète soumission à Dieu. C'est la conversion, le cri d'un homme qui est terrassé et qui veut, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Acte 9, 6, acte 26, 20. Une vraie repentance avec Dieu n'a d'effet que si elle est suivie de la foi en Jésus-Christ. À chaque début d'année, nous prenons de belles résolutions. Nous disons que nous allons faire ci, nous allons faire cela. Non, nous devons comprendre que ça ne dure même jamais 3 semaines, 4 semaines et tout. Mais toute résolution qui est ancrée sur le roc de Christ, persévère, elle va jusqu'au bout parce que ce n'est pas par notre propre force, ce n'est ni par notre mental, mais parce qu'on a disposé notre cœur à l'humiliation et nous avons présenté cela à Dieu. Et bien sûr, jusqu'à l'acceptation du pardon. Seul Christ nous acquiert le pardon sur la croix, mes bien-aimés. Alors, la repentance aussi implique la persévérance dans une attitude constante d'humilité. Tant que nous sommes sur cette terre, tant que nous serons sur cette terre, nous aurons des progrès à faire. Nous aurons des victoires à remporter, des batailles à mener, des luttes dedans, les luttes dehors. Le péché est toujours présent. Mais comme la parole de Dieu dit, résistez, priez sans cesse et le diable fuira loin de vous. Il faut résister. Il faut résister. Et fuir les situations qui peuvent nous plonger encore dans l'état de péché. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Il ne faut pas nous contenter juste d'un grand acte de repentance lors de la conversion et voilà, et c'est fini. Non, nous devons persévérer chaque jour dans une attitude d'humilité, de confesser aussitôt tout péché reconnu, de ne même pas laisser que ce péché prenne racine en nous, de nous confesser, de parler, de demander à Dieu. Quand je dis que je parle de confession, je ne vous dis pas d'aller voir un prêtre, etc. Vous comprenez bien notre propos? Absolument pas. Vous confessez devant Dieu, Et si le Seigneur vous met à cœur de vous confesser auprès des personnes aussi que vous avez outragées ou blessées, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. Fuyons toutes les situations qui peuvent nous faire tomber. Pendant que la grâce abonde, quand le péché abonde, la grâce surabonde. Et inversement également. Parfois vous êtes dans le viseur du Seigneur. Sa grâce est devant vous. Mais on se laisse encore distraire par des choses qui vont nous faire tomber. Et ça peut venir de n'importe qui et n'importe quand. N'attendons pas le remords tardif quand il s'est fait trop tard. Ne faisons pas un repentir superficiel et inefficace comme celui des autres. Ou alors le repentir désespéré de Judas, qui n'a conduit finalement qu'au suicide. Ne méprisons pas la grâce de Dieu. Ne méprisons pas la grâce qu'il nous accorde. Il nous donne encore aujourd'hui, quand vous entendez ce message, la possibilité de nous repentir de nos péchés. Et ne méprisons pas cela. Être patient ne veut pas dire que sa justice ne s'accomplira pas. Alors, voilà le compte à rebours, mes bien-aimés, pour cette première partie
de l'émission qui porte justement sur ce message. Voilà le compte à rebours et je prie Dieu que le Seigneur justement attire notre attention dessus. Je vais juste introduire la partie de la dédicace, sachant que cet extrait, je le souhaite pour vous tous, que cela puisse être diffusé et que nous puissions réaliser à quel point notre Seigneur est bon. Alors, en introduction, avant de passer à la deuxième partie qui va permettre de développer sur les autres textes, je veux remercier le Seigneur de nous avoir permis de faire la dédicace de sa parole. Et l'occasion m'est donnée en toute vraiment grande reconnaissance de remercier ici la sœur Nadia que vous tous vous connaissez, la sœur Célestine, vous tous vous la connaissez, celle qui présente l'avenir en Christ, pour toute l'œuvre, je dis bien pour toute l'œuvre qu'elle a abattue, non seulement dans le cadre de l'association Menorah Yeshua, et aussi dans le cadre des différentes émissions qui sont diffusées. Et mes bien-aimés, c'est une dédicace, je pourrais dire, qui était une dédicace tellement improvisée. J'ai eu la grâce d'avoir la sœur Marie-Madeleine, celle qui présente au Peignard Encore de Dieu, le frère Jacques, que vous connaissez également. J'ai eu aussi la grâce d'avoir la sœur Cynthia, les jeunes sœurs, Lisa, Sarah, Sandra, et les jeunes frères, le frère Samuel, le frère Dan, et les frères Serena, les sœurs Serena, les sœurs Kim, et je pense que le compte est bon, le frère Désiré. Et mes bien-aimés, vraiment je ne peux que m'en réjouir. Physiquement, c'était les personnes qui étaient présentes lors de cette dédicace. Et je rappelle à nos bien-aimés que le Seigneur avait montré que cette dédicace se ferait dans un cadre très 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 intime, à l'échelle, à une taille moyenne de personnes ça ne composait même pas la poignée de la main. Et ce sont ses plans, ce sont ses volontés. Et je rends grâce à Dieu parce que je ne m'attendais pas du tout à faire cette dédicace ce week-end, absolument pas. Je me disais que la dédicace se ferait plus tard, peut-être au mois d'août, parce que la Bible n'étant pas encore totalement imprimée. Mais le Dieu de gloire et de miséricorde a permis que nous puissions justement imprimer la Bible et faire en sorte qu'en à peine 4 jours, habituellement, et en à peine 4 jours pour un livre qui a plus de 442 pages, alors qu'habituellement, lorsque nous envoyons justement à l'impression les livrets d'évangélisation, par exemple l'évangile de Marc, l'évangile de Jean, nous avons une durée moyenne environ de 3 semaines. Mais pour le coup, le Seigneur a voulu, mes bien-aimés, que nous puissions avoir encore vraiment quelque chose, tellement dans les délais les plus courts, que je n'ai vu que le miracle de Dieu. Et donc vendredi dernier, je ne sais pas quel jour c'était exactement, je vais essayer de me situer. Vendredi dernier, nous étions le 24, c'était le 24 juillet. Il a plu au Seigneur de faire que nous puissions recevoir ces premières versions de la Bible de Jean-Philippe Osterval, et nous en sommes totalement bénis. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, que lorsque nous avons reçu ces versions, nous avons compris à cet instant précis que la dédicace devrait se faire. Et c'est pour ça que nous avons appelé cela « Viens et vois ». C'est vrai, dans mon programme, j'avais des visites que je devais avoir. C'était prévu. Et les visites ont commencé. Il y a la sœur Célestine qui est venue avec la jeune sœur Lisa, celle qui présente la foi en Jésus-Christ. Puis le frère Jacques qui est venu ce même vendredi où la parole de Dieu était là. La jeune Lisa que vous connaissez, pour ceux lesquels, on l'a dit plusieurs fois ici, dans le cadre de nos différentes antennes, c'est avec elle que nous avons commencé les entretiens chrétiens. La toute première émission, c'était avec la sœur Lisa. C'est une jeune sœur en Christ, c'est pas une fille, c'est une jeune sœur en Christ, très jeune. Elle est même pré-ado encore. Et ensuite, le frère Jacques est venu également, avec toute sa famille, le samedi. Puis, quelques heures plus tard, c'était la sœur Marie-Madeleine, avec également la sœur Sarah et le frère Samuel. Et voilà, mes bien-aimés, l'occasion nous a été donnée, à chaque arrivée, de reconfirmer justement cette dédicace. Puis, le frère Désiré nous a rejoints par la suite. Et le Seigneur nous a permis de pouvoir faire. Si je reviens également sur ces instants, vous pouvez penser que ça n'a pas en soi leur importance, mais je pense que ça a leur importance, mes bien-aimés. Je ne peux pas avoir toutes les explications pour vous donner,
Mais ça a leur importance. Le Seigneur est bon. Il est rempli d'attention. Il nous envoie des clins d'œil. Il nous rassure dans tout ce que nous faisons. Je pense que c'était très bien. C'est un très bon signe en tout cas. Et ça, je confirme. Ce vendredi, il me sera difficile d'oublier ce vendredi 24 juillet. Il me sera difficile de l'oublier. Parce que c'est quelque chose pour moi d'extraordinaire s'est passé. Non pas qu'on s'approprie ce travail, c'est le Seigneur qui a voulu. L'heure n'est absolument pas la méritocratie. Au contraire, l'heure est même à plus d'humilité encore. Parce que nous devons de plus en plus nous abaisser pour que Christ soit élevé. C'est Christ qui a été glorifié. C'est Christ qui doit être glorifié. Et nous devons insister que seul Jésus soit glorifié, mes bien-aimés. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est Jésus qui connaît tout le temps qui a été consacré, comment ça a été, si ça a été facile, si ça n'a pas été facile, s'il y a eu des blocages en route, s'il y a eu des choses terribles qui auraient pu même faire anéantir. Dieu seul qui sait. Donc à Dieu soit la gloire qui a permis cela. Et nous scandons, nous sommes reconnaissants, c'est-à-dire nous applaudissons, nous remercions le Seigneur qui nous a fait cette grâce-là. Et vraiment, toute ma pensée profonde et reconnaissante va à la sœur Esther, qui m'a aussi accompagnée pendant cette période-là, pendant la période de la rédaction du manuscrit, pendant la période de mes bien-aimés, non seulement la rédaction du manuscrit, la sélection des imprimeries, c'était pas du tout facile, on devait dévier et ceci et cela, c'était pas du tout évident, mais pas à part, comme une lampe, comme une lumière, le Seigneur aidait en sorte que finalement même les personnes qui vont être retenues soit justement retenu. Une grande pensée pour les sœurs Koutenay, la sœur Koutenay qui présente les chrétiens persécutés, une grande pensée pour la sœur Jade, une pensée même pour la jeune sœur Ruth, et vraiment et pour le frère Stéphane, qui a souvent présenté aussi les entretiens, enfin pas présenté mais intervenu dans les entretiens chrétiens aussi, et dans d'autres émissions ci et là. Alors, oui, je pourrais citer. Je ne peux pas oublier la maman Élise. Vraiment, je ne peux pas l'oublier parce que, vous savez, la foi que nous avons n'est jamais venue de nulle part. Hein. Mes parents ont été des piliers de la foi que nous avons. Et après, le Seigneur continue de remplir le vase. Et il enlève aussi ce qu'il doit enlever du vase. Il remplit le vase et tout. Et vraiment, s'il y avait vraiment quelque chose de profond dans mon cœur, je devrais simplement dire que vraiment que le Seigneur se souvienne de ma famille. Que le Seigneur se souvienne de ma famille. C'est vraiment ce que j'ai envie. Qu'il se souvienne. Qu'il prenne pitié. Qu'il ne permette qu'aucun membre périsse. Si le Seigneur me demandait qu'est-ce que tu désires tant, qu'est-ce que je devais, c'est ce qui me vient. Mais j'étends cela pour toutes les personnes qui cherchent Christ. Parce que il y a la famille biologique, elle est très importante. Et c'est vrai. C'est vrai. On peut pas, il faut prêcher auprès de sa famille. Mais la joie encore est plus grande lorsque toute la famille de Christ se rejoint dans cela, mes bien-aimés. Alors, vous qui allez recevoir cela, je ne peux pas venir prendre un CV, dire, oh, tel a fait ci, tel a fait ça, Non, je ne suis pas dedans. Moi-même, je n'ai pas cité ma propre implication. Vous n'avez pas rédigé cette Bible à ma place. Donc, je n'ai pas cité. L'important, c'est que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit béni. Alors, si vous voulez bénir le Seigneur, partagez cette parole. Dès que vous auriez la version numérique, partagez autour de vous. Et même les livrets qui sont disponibles, partagez-les. Dieu nous donnera l'occasion encore de les réimprimer. Parce que la Bible, lorsque nous touchons la Bible du papier, il y a une sensation particulière que nous avons. Allez partagez cette parole de Dieu. Parce que Dieu nous a bénis. Dieu nous a fortifiés, mes bien-aimés. Et je repasse encore pour fermer cette première parenthèse par cette prière qu'on va adresser au Seigneur, mes bien-aimés. Prions le Seigneur. Seigneur, je lève ma main pour bénir toutes les personnes que tu as placées toi-même, selon le temps, sur mon chemin. Que ce soit les ouvriers de la première heure ou la 11e heure, quelles que soient ces personnes que tu connais, Seigneur, je n'oublie personne. Et quand bien même j'aurais oublié, je pense aussi, ici même encore, à ceux même qui ont soutenu cette œuvre. Je pense au frère Marek. Je pense même au couple Martine et Kabita. Je pense aussi à la sœur Lydie. Je pense ici encore à plein d'autres personnes que je pourrais oublier. Je pense ici aux sœurs Princesse, Roy, les personnes même qui ont intervenu pour des émissions, Seigneur. Père, la liste serait longue et je ne pourrais pas. Et là où j'ai même oublié les noms de ceux qui ont une implication forte, vraiment au frère Alphonse, de ceux qui ont une implication forte dans l'association, que ce soit l'association de France ou même celle du Cameroun, où, Seigneur,
Père, je te bénis par rapport à cela. Je veux, Seigneur, que tu bénisses toutes les personnes déjà qui ont pris part à cette dédicace. Vraiment, je te les cite encore. Le frère Désiré, le frère Jacques, la sœur Célestine, la sœur Marie-Madeleine, tous les autres que j'ai déjà cités, Seigneur, et ceux qui, en esprit, comme la maman Élise, Seigneur, nous accompagnaient pendant cette période-là, et tous les uns et les autres, Seigneur. Papa, tu les connais. Vraiment, merci pour tous les enfants qui ont toujours soutenu, qui ont encouragé, dès la première sortie des premiers livrets, Seigneur, qui ont toujours une parole apaisante. Je pense ici à la sœur Kourné, je pense ici, Seigneur, à la sœur Jacques, qui ont toujours, Seigneur, oh, vas-y, vas-y, c'était formidable, mon Dieu, mon roi. Père, étends ton regard sur toutes ces personnes. Étends ton regard sur toutes ces personnes. Je commence d'abord par ces personnes, parce qu'on ne va pas me voler cela. Toi-même, tu as béni les personnes qui ont été avec toi, Seigneur. C'est-à-dire que tu as béni les disciples qui t'ont entouré avant de bénir ton église, Seigneur. Et que toutes ces personnes qui ont accompagné cette œuvre, d'une manière comme d'une autre, Seigneur, vraiment, bénis-les, Père, pour cela. Parce que chacune de ces personnes a sa pierre d'édifice dans la construction de ton sacerdoce, selon les grâces infinies que tu as accordées aux uns aux autres, selon tes bontés, selon ta miséricorde, selon ce que tu as accordé aux uns aux autres. Chacune de ces personnes, Seigneur, tu les connais et tu connais ce que ça a dû coûter aux uns aux autres, que ce soit en temps, en énergie, en conseil, en argent, en tout, mon Dieu, mon roi, tu connais. Et c'est pour ça que, Père, nous venons rassembler toutes ces synergies d'efforts. Et même ce que j'ai peut-être oublié, nous présentons en offrande devant toi, accompagnés de cette parole, pour te dire, Seigneur, une fois de plus encore, reçois cette parole. Nous te l'avons dit dimanche. Reçois cette parole. Nous te disons encore, Seigneur, reçois cette parole comme une offrande que nous te dédions et que nous envoyons, Seigneur. Père éternel, pardonne tous les manquements, toutes les omissions, toutes les petites erreurs ou même grandes qui ne vont pas retranscrire dans toute la fidélité ta pensée. C'est une œuvre humaine, tu le sais. Et c'est toi seul encore, Père, un bon orfèvre qui vient affiner et raffiner, qui vient purifier, enlever les coris, nettoyer, laver, qui vient, Seigneur, remplir de ton Esprit Saint. Seigneur, remplis cela de ton Esprit Saint, que tes anges reçoivent cela et, Seigneur, garde à jamais cette parole, mon Dieu, mon roi. Restons les corps éprouvés. Cette année, nous avons mené à bien toutes les émissions, Seigneur, que tu as voulu que nous puissions mener. Les directs, ce n'est pas facile. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés, même par rapport aux soucis techniques et tout. Mais tu as permis, Seigneur, que nous puissions conduire cela. Et Seigneur, demain, nous ferons la dernière, quelque part, si on peut dire ainsi, de la saison 4 des matinales de Rachel jusqu'à la rentrée de septembre, mon Dieu, mon roi. Papa, nous voulons te remercier pour toute cette année. Seigneur, restaure toutes tes servantes qui ont intervenu, qui ont déployé l'énergie, Seigneur, pour pouvoir mener à bien l'œuvre, leur part, Seigneur, que tu as consacrée concernant justement cette œuvre dans l'association Menorah Yeshua. Fortifie-les, mon Dieu, mon roi. Encourage-les pour la prochaine saison. Donne-leur l'énergie encore, la volonté, la pugnacité, la détermination, Seigneur, d'aller encore plus loin, mon Dieu, mon roi, avec toi. Bénis les relations particulières que nous avons avec toi, les relations intimes que nous avons avec toi et aussi les relations collectives que nous avons ensemble et avec toi, mon Dieu, au centre, Père. Seigneur, je suis vraiment reconnaissante parce que cette année, nous avons travaillé et nous sommes arrivés jusqu'à... C'est une équipe, Seigneur, c'est une équipe. Nous avons travaillé ensemble et nous sommes arrivés jusqu'à cette première étape, mon Dieu, mon roi. Et nous voulons que tu bénisses cette première étape et que tu nous donnes encore les ressources et la force de pouvoir continuer sur la suite par rapport à cela. Reçois tout cela. Reçois ces heures d'enregistrement. Reçois ces paroles, ces chants, ces cantiques, ces louanges, Seigneur, qui t'ont été diffusées tout au long, Seigneur, de ces saisons. Nous sommes, on pourrait le dire, bénis, parce que c'est d'abord nous qui sommes bénis de tout ce que nous disons à ton peuple. Nous recevons d'abord cela comme une action de grâce.
Et nous voulons que ton Esprit Saint se recouvre tout particulièrement sur toutes ces personnes, Seigneur. Que tu continues de les garder, de les guider pour ton œuvre, de les bâtir sur du roc, Seigneur. Lorsqu'on bâtit sur du roc, ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur. Ça demande aussi vraiment de conduire dans la vérité. Et Seigneur, aide-nous à cela, Père. Donne-nous de ne pas rater notre rôle, Seigneur. Donne-nous de ne pas rater notre rôle, Père, nous t'en supplions. Père, nous sommes heureux. Vraiment, la reconnaissance est tellement grande. Parce que nous ressentons au fond de nous, Seigneur, que tu as accepté, que tu as approuvé. Et que tu béniras, Seigneur. Nous n'avons pas l'or, nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas de salaire à donner aux bénévoles. Nous n'avons rien à leur donner. Mais nous t'avons toi à leur offrir encore, Seigneur. Nous avons ton esprit, une richesse impérissable, quelque chose qui ne peut pas être arraché, un héritage parfait et gardé, Seigneur. Il est vrai que ce n'est pas vendeur dans ce monde, mais c'est tout ce que nous avons à donner. Et nous savons, Seigneur, que tu rencontreras chacun de ces personnes. Encourage-les, Seigneur, à continuer ton œuvre parfaite. Encourage, Seigneur, les uns et les autres à marcher, que ce soit dans les projets individuels ou dans les projets collectifs, Seigneur. Démontre toujours ta puissance. Maintiens-nous sur le cap. Maintiens-nous dans ta lumière, mon Dieu. Garde-nous continuellement dans ta présence, Seigneur. Que ton esprit nous recouvre totalement. Donne-nous de ne point douter. Donne-nous de détecter le Saint-Esprit lorsqu'il est avec nous et présentement avec nous, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour tout. Sois jamais béni, sois jamais élevé pour tes grâces. Et vraiment bénis les uns les autres. Fortifie-les, Seigneur. Encourage-les encore, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, nous allons basculer à la deuxième partie de l'émission. Et cette deuxième partie, c'est encore pour bien vous expliquer. Vraiment, on va lister quelques textes comme ça, pris à la volée, dans notre nouvelle Bible, hein, que nous aimons tant, mais bien-aimés, et dont nous prenons plaisir à feuilleter les feuillets. Et nous sommes heureux de cela. Nous sommes heureux de cela. Que Dieu soit béni. Alors, c'est au chapitre 3 que nous allons prendre le premier verset. Au chapitre 3, les versets 8, qu'est-ce qu'il est dit au verset 8? Faites donc des fruits convenables à la repentance. Dans Matthieu 3, verset 8, faites donc des fruits convenables à la repentance. Matthieu 3, verset 11, toujours pour rester dans le même chapitre. Pour moi, je vous baptise d'eau pour vous porter à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 9, on part un peu plus loin. Matthieu 9, les versets, Matthieu 9, verset 13. Voilà. Mais allez et apprenez ce que signifie cette parole. Je veux la miséricorde et non le sacrifice, car ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont les pécheurs. Alors mon frère, ma soeur, si tu te reconnais dans cette situation de pécheur, sache que Jésus est venu t'appeler à la repentance. Jésus est venu non seulement pour démontrer la puissance de Dieu, avec bien sûr le pouvoir de guérir les malades, l'autorité de pardonner les péchés, de délivrer ceux qui étaient captifs, mais nous devons le regarder toujours comme notre juge et nous soumettre en état d'obéir. C'est très important, mes bien-aimés, en état de lui obéir, bien sûr, pour la rémission de nos offenses. Et cela passe par quoi? Par la repentance et par la foi. Lorsque les gens n'arrêtaient pas de critiquer notre Seigneur, qu'il mangeait avec des gens de mauvaise vie, avec les péagers, avec... non. Le Seigneur montrait par là qu'il était venu au monde pour sauver les pécheurs, pour les amener à cette repentance-là. Oui, parce qu'on mène une mauvaise vie, parce qu'on est peut-être quelqu'un de pas bien. Nous avons la grâce qui est présente devant nous. Jésus veut justement que nous réalisons que nous ne sommes pas des gens de bonnes intentions et faire en sorte que nous revenons vers lui. C'est très important, mes bien-aimés. Alors,
nous avons aussi un autre test dans l'évangile de Marc. Je crois que c'est le premier chapitre de l'évangile de Marc. On va pouvoir lire. C'est les verset 4, pardon. Autant pour moi, verset 4. Il est dit, conformément à cela, dis-je, Jean baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et juste un peu plus loin, au chapitre 2, cette fois-ci le verset 17, il est dit, et Jésus ayant eu cela leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont ceux qui se portent mal. Je suis venu appeler à la repentance non les justes mais les pécheurs. Il est venu appeler à la repentance non les justes mais les pécheurs. Donc, comprenons, mes bien-aimés, voilà la mission du Seigneur. Si tu penses que tu es juste et que tu n'as rien à te reprocher, que tu n'as même pas à te repentir, ok, ça c'est ta liberté. Mais sache que Jésus est à ta porte et le Seigneur est venu t'appeler, toi, à venir à lui. Peu importe ton statut social, ce n'est pas ton statut social qui te sauvera demain. Ce n'est pas parce que tu es un dirigeant, parce que tu es un homme d'affaires, parce que tu es un entrepreneur, parce que tu es un médecin, parce que tu es infirmière, parce que tu es même aussi quelqu'un en chômage, etc. Le Seigneur est venu appeler à la repentance tout le monde. Allons un peu plus loin dans l'évangile de Luc. Cette fois-ci, au chapitre 3. Disons les 8 premiers, je crois que c'est les 8 premiers versets. La 15e année de l'empire de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode était tétrarque de la Galilée, Philippe son frère tétrarque de Luthérée et de la province de la Trachonite, et Lysiania tétrarque d'Abilène, Anne et Caïphe étant souverains sacrificateurs, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, et il vint dans tout le pays qui est aux environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon qu'il est écrit au livre des paroles du prophète Ésaïe, la voix de celui qui crie dans le désert et préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée et toute montagne et toute colline sera abaissée. Les chemins tortueux seront redressés et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc au peuple qui venait pour être baptisé par lui, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Faites donc des fruits convenables à la repentance et ne dites point en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que Dieu peut faire naître de ces pierres même des enfants à Abraham. Amen. Amen, mes bien-aimés. Donc, nous comprenons que la nécessité de cette repentance est fondamentale. Elle est véritablement fondamentale. Avant d'aller plus loin, je vais faire un petit intermède. La dépêche que j'ai reçue de la sœur Esther, qui porte justement, je pense, sur le travail de... je crois sur le travail du frère... pardon, pas le travail, donc un message du frère Alain. Donc je vais vous lire le message du frère Alain. Il a envoyé ce message à la sœur Esther, portant justement sur l'avertissement, hein, le Seigneur, le compte à rebours que le Seigneur a donné, mes bien-aimés. Voilà ce que le frère Alain lui envoie. Ça me fait, il s'adressait à la sœur Esther, ça me fait très plaisir de voir que tu m'écris, ça me remonte mon cœur pour le Seigneur. Il m'a dit qu'il y avait, je crois qu'il y avait un mois pour se repentir, un truc comme ça, juin à septembre. Qui avait, je crois que c'est peut-être 3 mois, j'en sais rien, mais il y a un truc qui a sauté pour se repentir de juin à septembre. Après, ça va être sa colère sur la France. Il m'a dit de partir de la France, mais je ne sais pas le jour. Il m'a dit qu'il me dira au dernier moment là où je dois aller. Et toi, comment vas-tu? Que Dieu te bénisse. Bon, après, ça reste privé. Donc, c'est de frère Alain, mais bien aimé, Alain Rodon, je crois, oui, Alain Rodon. Il a reçu un message similaire à ce que je viens de vous partager. Dans tous les cas, mes bien-aimés, sachez que Dieu est grand, il est bon. Et vraiment, le Seigneur, et je reste convaincu que il y en a des personnes qui ont reçu de tels messages. Le compte à rebours a commencé. Comptez vous-même. Comptez vous-même.
Et tenons en compte que redonnons-nous rendez-vous les 90 jours écoulés. Redonnons-nous rendez-vous, mes bien-aimés, comme on s'est redonné rendez-vous dans le cas de la ressurgence du virus qu'il envoie à plusieurs personnes, même également à la sœur Kouni, rappelez-vous, lorsqu'elle avait averti également. Alors sachons, mes bien-aimés, que ne négligeons pas ce message-ci. Préparons-nous en tant que chrétiens, prenons en compte ce message, sachant que les jours terribles viendront et au-delà de ce compte à rebours qui a commencé. Donc, pour fermer la page sur ce compte à rebours, vous, les uns et les autres, nous sommes tous maintenant informés de ce message que le Seigneur a voulu nous adresser par rapport à cela. Nous allons passer à la conclusion, mes bien-aimés. Qu'est-ce que je veux dire? Mon frère, ma soeur, n'attends pas la fin avant de te rappeler que, mais tiens, j'aurais dû demander pardon à Dieu. J'aurais dû demander pardon à Jésus. N'attends pas la fin, je t'en supplie. Vraiment, c'est vraiment une supplication. C'est vraiment une imploration. Ne jouons pas avec ces choses, mes bien-aimés. Lisons Romains chapitre 2, les versets 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son long support, ne considérant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance. On poursuit. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses la colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, savoir la vie éternelle à ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, mais l'indignation et la colère seront sur ceux qui sont contentieux et rebelles à la vérité et qui obéissent à l'injustice. Nous avons cela, mes bien-aimés, encore. Rappelons-nous également que dans Actes 17, les versets 30, il est dit ceci: repens-toi, repentez-vous. C'est un message, nous allons lire. Et vraiment, c'est autant de messages, mes bien-aimés. Prenez-le dans ce sens. C'est autant de messages pour nous réveiller, afin que nous puissions comprendre vraiment les sentences de Dieu et ce qu'il veut pour les uns et les autres. Et vraiment, en toute... nous avons, voilà, Acte 17, verset 30, il est dit: Dieu donc, ayant laissé passer 7 ans d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils se convertissent, parce qu'il a arrêté un jour auquel il doit juger le monde avec justice, par l'homme qu'il a établi pour cela, de quoi il a donné à tous les hommes une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns s'en moquèrent et les autres dirent: nous t'entendrons là-dessus une autre fois. C'est souvent comme ça, mes bien-aimés. Nous savons très bien que lorsqu'on envoie de tels messages, on ne peut pas échapper aussi à la moquerie. Mais l'heure n'est même plus à savoir si les gens vont se moquer. Moi, en tout cas, le message est adressé, mes bien-aimés. Le Seigneur nous donne le temps. Et ce temps encore actuel peut nous permettre d'échapper à plein de tourments terribles. Plein de tourments terribles, mes bien-aimés. Il nous assure que la repentance nous détournera le châtiment. Que toutes les calamités que le Seigneur va nous réserver, mes bien-aimés, nous pouvons encore, vous et moi, implorer sa miséricorde, le suppliant sans cesse, afin justement que cela soit détourné. Si nous nous entêtons dans des voies perdues, sachez que ça sera inévitable. Mais ceux qui auront demandé pardon à Dieu, le Seigneur saura les mettre à l'abri. Ça, je vous en suis, mais bien, vous pouvez être sûr. Car dans sa miséricorde, il ne peut résister à qui s'écrit humblement: sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Luc 18, verset 13, 14. Lisons encore cela, mes bien-aimés. Luc 18, verset 13, 14. Sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Vous vous souvenez de cette supplication-là qui avait été adressée à notre Seigneur, afin justement que, lisons cette partie. Je vous déclare que celui-ci s'en retournera justifié dans sa maison, préférablement à l'autre, car quiconque sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé.
vous comprenez mes bien-aimés, je vais remonter un peu plus loin pour que vous compreniez cette parabole. Lisons d'abord déjà les 14 premiers versets. Luc chapitre 18, 14 premiers versets, nous avons fini dessus cette émission. Jésus leur dit aussi cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne se relâcher point. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait aucun égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville-là une veuve qui venait souvent à lui et qui lui disait « Fais-moi justice de ma partie. » Pendant longtemps, il n'en voulut rien faire. Cependant, il dit enfin en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai nul égard pour aucun homme, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas toujours me rompre la tête. » Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit ce juge injuste. Et Dieu ne vengera-t-il point ses élus, qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il diffère sa vengeance? Je vous dis qu'il les vengera bientôt. Pensez-vous qu'il trouvera de la foi sur la terre? Il dit aussi cette parabole au sujet de quelques-uns qui présumaient d'eux-mêmes comme s'ils étaient justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre péager. Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Mais le péager, se tenant éloigné, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Je vous déclare que celui-ci s'en retournera justifié dans sa maison, préférablement à l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » On lui présenta aussi de petits enfants, afin qu'il les touchât. Ce que les disciples voyant, ils reprenaient ceux qui les présentaient. Mais Jésus, les ayant appelés, dit « Laissez venir à moi ces petits enfants et ne les empêchez point, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous dis en vérité que quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera point. » Amen, mes bien-aimés. Alors, on finit sur cette conclusion. L'apôtre Luc nous dit d'entrée de ce chapitre que le but de la parabole du juge inique est de nous apprendre qu'il faut toujours prier et ne jamais relâcher. C'est très important. Persévérons, persévérons. Ce que Jésus-Christ nous enseigne en disant que si les hommes, même les méchants, tels que serait un juge injuste, se laissent enfin gagner par des prières et par des sollicitations réitérées, Dieu qui est la justice et la bonté même, exaucera beaucoup plus les prières qu'on lui adresse avec ferveur et avec persévérance. Jésus-Christ a voulu nous apprendre plus particulièrement par là que Dieu entend les cris et les prières de ses élus et qu'il exercera une sévère vengeance sur ceux qui les oppriment injustement. Finissons par cette magnifique parabole du pharisien et du péager. Jésus-Christ voulait faire entendre que ceux qui avaient une opinion avantageuse d'eux-mêmes, comme les pharisiens, et qui méprisaient les autres, étaient très odieux au Seigneur à cause de leur hypocrisie et de leur orgueil, et que ceux que l'on regardait comme les plus grands pécheurs devenaient l'objet de sa grâce lorsqu'ils étaient pénétrés d'une profonde humilité. Et pour ceux qui ont assisté à la dédicace, il y a une partie qui portait justement sur cette dame, qui normalement c'est une dame de mauvaise vie, mais que le Seigneur a montré qu'elle a reçu d'un bon cœur la Bible qui lui a été donnée afin qu'elle distribue, et aussi une fois qu'elle les a distribuées, elle a été même capable non seulement d'imprimer la parole de Dieu elle-même, mais même de pouvoir l'illustrer. Vous voyez comment Dieu se glorifie, mes bien-aimés. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous présumer de nous-mêmes. Tout le monde doit se repentir. Comme je vous ai dit, moi-même la première, nous tous, nous devons nous repentir. Insister, 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 mes bien-aimés. Parce que Dieu est venu pour sauver tout le monde. Il est venu pour nous délivrer, nous tous qui étions captifs. Il est venu vraiment pour nous sauver. Et à lui soit la gloire et l'honneur. Le Seigneur, mes bien-aimés, je vais finir par ce témoignage. Je pourrais peut-être dire, oh, ça a été ci, ça a été ça. Non, ça a été. Le Seigneur a été tellement bon et puissant. Le Seigneur il a tellement fait des choses, montrant qu'il veillait au grand, qu'il était là,
il était l'encadreur, il était le père, il était l'instructeur, il était le guide, il était l'ami, il était le confident, il était le mari, il était tout ce que nous pouvons espérer avoir. Il a été ce tout-là. Et donc vraiment la reconnaissance est adressée à Jésus-Christ qui était ce tout. Et nous crions à lui pour que il plante son épée vraiment dans ce qui a été donné et dans ce qui lui a été offert. Et que cette épée qui sort de la main de l'Éternel, que ses propres yeux qui sont comme une flamme viennent purifier entièrement cet ouvrage et que lui-même il transperce son épée dans cette parole, afin qu'elle soit, je vais citer les 2 textes qui ont été retenus au dos de la couverture de ce Nouveau Testament. Il s'agit de Jérémie 23, verset 29. Il est écrit: ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise la pierre? Psaume 119, verset 10. Ta parole sert de lampe à mon pied et de lumière pour mon sentier. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous voulions vraiment partager avec vous. Et nous remercions le Seigneur qui nous a fait cette grâce immense de pouvoir passer ce moment en votre compagnie. Et restons tous ensemble connectés à Jésus-Christ. Continuons d'implorer sa miséricorde, continuons d'implorer, vraiment de prier les uns pour les autres. Prie pour tout le monde, mes bien-aimés, pour celui qui t'a outragé, pour celui qui t'a fait de la peine, pour celui qui t'a méprisé, pour celle qui que ce soit. Prie seulement, fais seulement ta part, ne regarde pas à côté, fais pour toi et laisse Dieu, laisse la suite à Dieu. Persévérons ensemble, soyez bénis. Et après moi, éventuellement, j'ai dit éventuellement, vous auriez l'avenir en Christ présenté par la sœur Célestine après moi, et peut-être la foi en Jésus-Christ présentée par la sœur Lisa. Donc, et éventuellement aussi les chrétiens persécutés. C'est que éventuellement parce qu'en fait, on arrive déjà, si vous voulez, plus ou moins au début des vacances. Et on s'est accordé, enfin ça c'est pour moi, dans le cadre des matinales de Rachel, dès le début du mois d'août, ça sera la sélection des différentes rediffusions et que nous allons vous soumettre, enfin justement, qui parle bien sûr de l'actualité prophétique, de tous les songes à caractère prophétique pour son Église, et que nous allons diffuser dans les horaires des matinales de Rachel, et sachant que les directs pourraient être improvisés, et aussi, mes bien-aimés, nous pourrions même commenter également les partages qui seront faits. L'actualité nous rattrapera. À chaque fois quand le Seigneur aura un message à faire partager à son peuple, à son Église, nous allons bien sûr, mes bien-aimés, vous diffuser ce message-là. Soyez tous encouragés, soyez tous bénis. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Restons coachés auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit toutes les gloires, les honneurs, toutes les gloires, les honneurs possibles pour tout ce qu'il fait. Et vraiment qui nous donne encore beaucoup d'énergie, beaucoup de santé, beaucoup de détermination d'aller toujours jusqu'au bout de ce à quoi il nous a mandaté. Soyez tous bénis. À très bientôt. Au revoir.